Ma chérie, c'est une grâce. Si tu n'as pas, c'est Olivier. Si tu n'as pas d'enfant, tant mieux pour toi, mon gars. C'est une grâce. Il va faire la publicité de tes enfants. Tes enfants sont d'abord vilains. C'est normal que tu les caches, mon gars. Hein, mon ami Mvondo, ouais. Tous les Mvondo, comme Paul Bia. Les noms des négatifs. Ah oui. Tu es là, tu viens parler que tes enfants. Je fais la publicité sur mes enfants parce que je dois faire la publicité pour mes enfants. Tu veux que je dois bénir mes enfants d'abord. C'est un direct qui concerne les gens comme toi là, les irresponsables. Voilà. Parce que la responsabilité commence même par là. C'est même ça le but du direct de ce matin. Voilà. Le direct de ce matin. Je sors accompagner mes enfants. C'est un sacrifice. Ok? C'est un sacrifice que tu apportes. Voilà. Que tu apportes à l'humanité. S'occuper de ses enfants. Même le fou peut accoucher. Mais il faut prendre en charge. Voilà. Même le fou peut accoucher. Mais il faut les prendre en charge. Est-ce que tu as compris, mon gars? Tu me dis trop de publicité. Peut-être que tu n'as pas d'enfant. Tant mieux pour toi. Tu sais, ceux qui n'ont pas d'enfants, tout c'est un langage. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui a ses enfants. Ok? Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui a ses enfants. Et quand il voit un parent apprécier ses enfants, il vient dénigrer. Soit celui-là, il a les enfants, mais il est irresponsable. Soit il n'a pas d'enfants. Parce que vous allez voir, même quelqu'un qui adopte ses cousins comme ses propres enfants. Vous allez voir quelqu'un qui adopte. Allez. Ah. Vous allez voir quelqu'un qui a adopté même les enfants. Quelque part. Tu vas voir sa manière de parler, sa manière de faire change. Quand tu vois un homme qui a sous son toit des responsabilités, bah, l'essentiel n'est pas d'avoir l'enfant, l'enfant vit à distance. Non. L'essentiel n'est pas d'avoir l'enfant, l'enfant vit à distance. Le jour que tu es content, tu passes, tu vois l'enfant. Non. Quand on dit que l'enfant, c'est une responsabilité que tu habites avec. Ce n'est pas automatiquement ton enfant biologique qui sort de tes entrailles. C'est ça même la responsabilité, la base de la responsabilité. Je suis un responsable. Attendez, responsable comment? Comment tu es responsable? Et il y a des jours, quand on dit la responsabilité, ça veut dire quoi? Il y a des jours où tu bois ton vin, tu es souriant. Mais, tu arrives chez toi à 22 h. Mais tu finis toute ta soirée jusqu'au matin à l'hôpital. Parce qu'il y a un enfant là qui a chuté. C'est ça qu'on dit les responsabilités. Et quand tu vis comme ça là, tu ne peux pas dire un mot à l'enfant là un jour il te désobéit. Ton enfant ne peut jamais te désobéir. Mais on voit les gens, non je parle à mon enfant, il ne m'écoute pas. Je parle à mon enfant, mais tu n'as rien fait pour cet enfant. Tu t'es pas sacrifié pour cet enfant là. Quand tu te on sait, il y a les enfants qui désobéissent à leurs parents. Mais, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de méditation. Mais sache que tu t'es sacrifié, non? Le sacrifice que tu as apporté à ces enfants-là, même à un être humain. Même un être humain. Quand tu te sacrifies, surtout quand l'enfant est encore petit. Parce qu'on dit l'homme c'est son enfance. Voilà. Parfois si on va adopter les enfants de classe, allons chercher les plus petits. C'est pas pour rien que vous voyez, même en Occident, on accepte l'enfant. Parce qu'on sait que tout ce que tu fais là, c'est rien. L'environnement va prôner le dessus. L'environnement va prendre le dessus de l'enfant. Mais oui, pourquoi l'enfant qui est né en Beng? Pourquoi l'enfant qui est né en Beng? Pour lui, c'est un réflexe d'appeler le nien. Si tu le parles mal ou bien tu l'appelles mal. Parce qu'il est né là-bas. Voilà. Quelle que soit l'éducation que tu donnes à l'enfant à la maison là, l'environnement prend le dessus. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc, voilà un peu. Donc, changeons notre manière. Avant aujourd'hui de critiquer les enfants, qu'est-ce que nous avons fait? La pluie là, c'est grave. Hein? Voilà. Qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait pour que l'enfant nous désobéisse? Bah, c'est ça le changement. Il faut se sacrifier pour les enfants. Ben oui. Il est en train de pleuvoir. Le cas des enfants arrive. C'est mal. Avec le genre de pluie ici là, quelque chose peut arriver. Toi, tu te peines pour aller les accompagner. Ah oui. En fait, je ne suis pas ici pour parler même de moi. Je parle à tous les parents. Pour moi, ça fait un sujet. On appelle ça les œuvres de l'esprit. L'inspiration. Et ce qui me plaît, c'est que dans ça, il y a les gens qui se retrouvent. Ah, ok. Oh là là.
Voilà l'autre encore qu'on dit qu'il faut jamais. Oh, je vais entrer. Donc vous voyez un peu la vie, mes chers frères et sœurs. Donc nous devons nous sacrifier pour nos enfants. It's very important. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se plaignent. Non, mon enfant ne m'obéit pas, ma fille ne m'obéit pas. Il y a les familles où quand le père a parlé, quoi que tu as donné à la fille là, elle va finir par te lâcher. Pourquoi? Parce que l'éducation des parents prend le dessus. Quand ils voient les sacrifices, ou bien quand l'enfant voit les sacrifices que le parent l'a fait, dis man, tu sens que toi, non, tu n'es rien dans la vie de la fille là. Oh, c'est vrai. Quand tu vois les sacrifices que le parent a fait, faut pas fermer, non? On le sent, non? Mais oui, quand tu vois les sacrifices que la fille a fait, ou bien les parents ont fait, à leur fille ou bien à leur garçon, non, laisse. L'éducation prend le dessus. Mais oui, je suis allé dans un mariage. Un grand frère, comptable à Londres. C'est un grand qui peut toucher. Il est comptable. Je ne sais pas, il travaille dans les banques. C'est vous qui avez fréquenté, vous qui connaissez ça. Et vous dites que le grand là, il vient à Singapour, faire les expertises dans les banques. Je vous dis les banques. C'est un gars qui touche au moins. Et le gars peut toucher au moins 100 000 $. Et il y a bien qui peut toucher au moins 100 000 $. Il fait les conférences en Côte d'Ivoire, il voit Singapour, Indonésie, Australie, France, Londres, aux États-Unis. Mais il vous dit bien que le jour de son mariage, son père a dit que ma soeur, que je ne viens pas. Cette fille-là n'est pas une bonne femme pour toi. Comme je t'ai déjà dit. Voilà. Et je vous dis que le mariage s'est gâté. Ah, un jour, j'ai demandé que mes grands, avec toutes les qualités que je vois la femme là a là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mon petit, moi j'ai grandi avec mon père et ma mère. L'éducation qu'on m'a donnée, le sacrifice que mes parents ont fait. Quand ils me disent quelque chose, c'est comme si c'est Dieu qui me parle. Donc je ne peux pas faire le contraire. Donc c'est nous les enfants comme ça, on s'est battus seuls quand on tient notre destin en main. Oh non. Mais il y a aussi certains qui vont aussi tomber dans le même piège. Oui, il y a aussi certains qui vont tomber dans le même piège. C'est pas parce que tu es né dans la précarité que non, demain, l'éducation de l'enfant, tu les jettes en l'air comme ça. Non. Non. Parce qu'il y a beaucoup là qui donnent beaucoup à leurs enfants. Mais vous n'allez rien recevoir si vous n'avez pas de l'attention pour vos enfants. Tu peux donner beaucoup là. Mais en retour, tu ne reçois rien. C'est-à-dire l'enfant te dit bonjour demain là comme si tu n'étais pas son père, comme si tu n'avais rien fait pour lui. Mais alors qu'il y a des enfants, je vous dis que quand le père là parle à son enfant là, au gars là, c'est un grand peut-être de 5 ans. Il dit qu'il est, quand il parle à quand son père lui parle, il dit que ça veut le respect. Son père ne le regarde, il ne regarde pas son père même dans les yeux. C'est pas la dictature, hein. Il me dit que c'est comme ça chez eux. On les a éduqués comme ça. Même la fille. Mais oui. Il me dit que son père est trop bon, est trop bien. Son père a fait trop de sacrifices pour eux, pour qu'ils désobéissent. Et il dit qu'il ne regrette pas. Et que ce que le père lui a dit, il pense que c'est la vérité. Parce que la femme là a fait ceci, elle a fait comme ça, elle a fait ci, cela. Son caractère continue comme ça, comme ça. À la fin, mon fils, parce que quoi? Il n'a pas dit que non, laisse la fille là parce qu'il faut laisser, non. Il a dit que laisse la fille par rapport. Et qu'avec le temps, tu vas souffrir. Parce que depuis 6 ans, depuis 7 ans que tu connais cette fille, elle ne change pas. Et c'est vrai. Donc c'est pour dire que quoi les gars? Nous devons nous sacrifier pour nos enfants. Moi aussi je suis la pluie. Attends, je vous dis bien que la voiture peut les chercher, non? Mais avec la lue là, avec l'eau, inondation partout, vous allez comprendre. Oh, non. On n'accouche pas pour jeter mon gars. Les enfants doivent être sacrés. L'enfant est sacré. On ne blague pas avec un enfant vieux. L'enfant est sacré. Mais beaucoup l'accouchent. Après, ils s'en fichent. Et demain, mon ami, tu t'en fiches. Ils vont aussi s'en ficher de toi. Comment t'as acheté le yaourt? Voilà, voici l'autre qui pleure. Ouais, vous avez vu, non? Voici l'autre. On parle comme non? Putain, on va t'acheter le yaourt, non? Ouais, c'est en direct. Il n'y a pas de parapluie. Tu ne parles pas avec ton père? Je suis en direct, pardon. Il va partir. Il faut l'accompagner. Donc les gars, comme je vous disais tantôt, vous avez vu non? Pas le dernier. Là, c'est un monsieur à problème. Un monsieur à problème comme vous voyez là.
il y a les gens qui se plaignent, non. Tu peux tout donner à tes enfants, mais demain là, ils ne te donnent rien en retour. Pourquoi? Parce que ils se rendent compte que tu ne t'es pas sacrifié. Oui, papa m'a tout donné, mais il n'était jamais là. Papa m'a tout donné. Même quand il était souvent là, il n'avait jamais de l'attention. De l'attention. Non, oui, les gars. C'est vrai. Il y a les enfants qui ont tout. Mais il manque quelque chose. L'attention du parent. Et c'est tout à fait normal que demain, il est là. Mais attends, tu parles, il t'écoute, mais il fait ce qu'il pense. Tu parles, tu es heureux. Tu ne seras pas heureux dans ta vie, mon gars. J'ai envie d'être un parent heureux. En fait, je vais faire ma part. Même si demain me déçoivent. Je vais faire ma part. On sait qu'on accouche quelqu'un, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Voilà. Mais, quitte à nous aussi de faire notre part. Comme je dis, l'homme doit se sacrifier pour ses enfants. Même, c'est comme dans les familles, vous allez voir un oncle. Mon neveu là, il ne me salue pas. Mon ami, qu'est-ce que tu as fait hier quand tu étais la tante bien positionnée? Tu étais l'oncle bien positionné. Qu'est-ce que tu as fait à l'enfant? Hein, l'enfant là te néglige pas pour rien. Mais c'est par rapport au passé. Il y a les gens qui se plaignent. Moi, j'ai les oncles que moi, je ne salue pas. Parce que pour moi, te saluer, c'est un perdant. Mais oui, pour moi, te saluer, c'est un perdant. Parce qu'un cahier, tu ne m'as jamais acheté. Mon père est mort depuis. Quand mon père est mort, vous étiez les oncles, vous étiez les tantes. Subitement, tu es arrivé devant ma cour parce que tu as appris que l'enfant est parti. Il a eu l'argent. Toi, tu rentres, tu reviens. Peut-être 20 ans après. Donc 20 ans après. Après 20 ans que moi je te vois. Tu as parlé devant ma cour que je suis venu te saluer, voir tes enfants. Donc je te remarque à peine. C'est ma mère en cachette même. Parce que tu es parti maintenant retrouver ma mère parce que tu as appris que l'enfant aujourd'hui a un peu ses petits moyens. Tu viens bizarrement. Oui, mon fils, ça va? Oui. Comme tu viens là, tu pars. Après un mois, tu reviens avec les problèmes de dette. Que ton mari avait pris l'argent. Moi-même, je n'ai pas de maison. Tu veux me demander l'argent pour que... Donc, tu veux me demander l'argent pour aller payer les dettes que ton mari avait pris sur la maison, pour avoir la maison. Donc, c'est moi qui vais payer. Hein? Attendez, tout passons dans la famille. Non, arrêtez ça, dis donc. Écoute-moi bien. Même quand on dit qu'il faut être un donateur, un homme gentil, il faut être gentil avec les innocents. Écoutez-moi bien. Il faut être gentil avec les innocents. Il y a les gens avec qui tu es gentil, ils vont te remettre le mal. On n'est pas gentil avec tout le monde. On n'est pas gentil avec tout le monde. Quelqu'un qui vous a oublié pendant 25 ans, 20 ans, il est anormal qu'il arrive aujourd'hui dans ta vie. Tu l'acceptes comme si c'était rien du tout. Mais mon ami, on n'oublie jamais. On vit avec. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Je n'oublie pas tous les oncles qui ont menacé ma mère quand mon père est mort. Je n'oublie pas tous les oncles, tous les tantes qui nous ont abandonnés quand mon père est mort. Je ne les oublie pas. Je suis allé quelque part chez un chef de famille. J'ai sorti l'argent, j'ai donné 50 000 à tout le monde. J'ai donné 50 000 à quelqu'un. Après, je m'assois. Hey, je réfléchis. Je dis que mais c'est pas le monsieur là quand mon père est mort. Il a organisé la réunion pour qu'on chasse ma mère de la maison et qu'on chasse. Ah, mais allez, give me do for it. Dis donc, allez, give me down do. Donne-moi l'argent ici, dis donc. Donne-moi l'argent là. Je ne le prie pas, vieux. Oh. Je ne te prie pas. C'est mon argent, non? C'est toi qui m'as envoyé dehors. Ça veut dire que tu me menaçais hier. Tu me menaçais, mais tu ne savais pas qu'il devait grandir. C'est pour dire que je ne fais rien avec toi. Voilà, on ne demande pas d'être rancunier, mais tu n'as pas le droit aussi de consommer ma chose. Parce que toi et moi, on ne partage rien. Mais on voit certains gars qui ont souffert là. Non, c'est mon oncle. Et rien. Est-ce que le nom oncle là, c'est seulement un nom qu'on appelle comme ça? Est-ce que ça se mérite? Un oncle, ça s'assume. Un oncle, ça s'assume. Voilà, quand on dit chef là, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens, ici le chef de famille. Attends, un chef de famille, ça s'assume. Un chef de famille, ce n'est pas pour prendre. On voit des chefs de famille ici dehors qui font des réunions, nanani, nanana. Même les élèves doivent cotiser 500 pour lui. C'est ton homme dans les moyens. Va te faire foutre. Je ne donne pas 5 francs. Aujourd'hui, quand tu souffres là, personne ne vient donner les cahiers à la maison. Quand vous êtes petit, quand le père est mort, ou bien quand la mère est morte,
Personne de... Mais demain, le sauvage, pas, il souffre. Je m'en vais chez mon oncle. Petit con, imbécile, mboutman, complexé que tu sois. Mon oncle est tel. Mon oncle... Ton oncle était où quand ton père est mort? Ton oncle était où? Tu étais plus intelligent que ces enfants de la maison. Pourquoi ton oncle ne t'a pas poussé à l'école? Ton oncle paie le travail à ses enfants. Pourquoi lui aussi ne paie pas le travail pour toi? C'est mon oncle. Je ne te donne pas de l'honneur. Je donne l'honneur à ceux qui m'ont donné l'honneur hier. J'honore ceux qui m'ont honoré hier quand j'étais petit. Tu ne m'as pas honoré hier, je ne t'honore pas aujourd'hui. La vie c'est ça. La vie c'est la reconnaissance en fait. Même en politique, il y a la reconnaissance. Mais on voit certains feignants ici dehors, certaines fausses filles qui viennent même parfois là, qui continuent à donner le sac à main, les gros sacs à main à la tante parce qu'elle avait une bonne position hier. La mère est là dans la misère. Je ne te donne pas aujourd'hui, je ne te donnerai pas demain parce que toi, tu ne m'as jamais donné. C'est clair. Je peux aussi t'ouvrir ma maison, tu viens, tu manges, tu dors comme moi aussi. Quand je venais chez toi, tu ouvrais la maison. Je te donne en fait ce que toi tu m'as donné. Tu me donnes de l'attention, je te donne de l'attention. Tu me donnes l'amour, je te donne l'amour. C'est clair. Mais oui, c'est clair. Donc il ne faut pas être complexé les gars. Arrêtons d'être complexés. Le complexe c'est un défaut. Voilà, c'est un signe d'infériorité. Quand tu es un homme complexé. Voilà. Quand tu es un homme complexé, c'est un signe d'infériorité. Et c'est très dangereux. Et ça nous touche beaucoup. Il y a certains qui parlent, qui rentrent, qui sont encore tout complexés. Non, c'est mon oncle. Il est colonel. Il est magistrat. Il était où hier quand tu souffrais? Il était où hier? Un oncle, ça s'assume. Et il ne faut pas avoir beaucoup d'argent. C'est les petits gestes. Comme m'a dit l'artiste Yannick Noah. Non, ou bien l'autre, le Kwakanza. Le bonheur, il suffit d'une phrase ou d'un mot. Le bonheur, il y a des gens qui ne vous gênent même pas en famille. Il y a des gens qui ne vous gênent même pas, ils ne savent même pas. Ils ont à peine votre nom. Ah, c'est mon neveu, non? Ah, c'est mon neveu. Ah, comment tu vas? Tu es arrivé? Oh, après, il ne gêne pas savoir si tu as mangé. Alors qu'il sait que tu sors du village. Tu sais qu'il sait ta position. Puisqu'il est mieux placé pour connaître ta position. Parce que ton père était son frère. Ton père était son cousin et ils étaient très proches. Et dans l'histoire, on te dit que non, ton père a beaucoup aidé ce garçon-là. On te dit souvent que non, ta mère était la sœur de celle-là. C'était les cousines éloignées. Mais c'était les grands complices. Mais depuis que ta mère est morte, vous êtes petit là. Elle ne cherche pas à savoir si vous existez. Non, 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 non. Moi, tu sais que j'existe. Moi, je vais être reconnaissant avec toi. C'est clair. Même les amis, certains amis se disent que ah, maman, mon frère, depuis que tu es venu au Cameroun, tu ne me cherches pas. Et rien. J'ai fait 1 an dehors, tu es passé chez moi. J'ai fait 1 an dehors, tu es passé chez moi, acheter même le linge ou bien un package de café pour venir donner à mes enfants. Ça ne coûte même pas 10 000. Pour marquer ton nom, quelque part, c'est rien. Pour te faire remarquer devant les enfants, c'est rien. Et qui donne aux enfants, donne aux anges. Et qui donne aux enfants, s'enrichit. C'est une logique de la vie. C'est une logique de la vie. Mais certains feignants sont là. Ah, j'ai vu ta femme là-bas. Hein. Mon ami, tu n'es pas mon frère. Tu t'es demandé de garder ma femme. Alors, Tori for you, c'est au keep ma woman. Hein? L'amitié se mérite, ça s'assume. La famille s'assume. À un moment de la vie, le frère n'est plus seulement que mon frère biologique. Non. C'est ce que vous pouvez partager ensemble. Ça s'assume. Voilà. C'est mon enfant, oui, c'est mon enfant. Un papa, un parent s'assume. C'est de l'attention. Comme il a dit ce matin, le titre, je sors accompagner mes enfants. Que d'accoucher les enfants, ils souffrent. Mieux tu n'accouches pas. Voilà. Ou bien tu leur dis la vérité que moi, vraiment, je vous accouche comme ça là, mais je n'ai pas le temps. Que eux aussi, demain, ils sachent que... Sinon, demain, ne te plains pas. Parce qu'il y a beaucoup là qui se plaignent dehors. Mais quand tu regardes au fond, ils n'ont rien fait. Ils ne sont que montés sur l'enfant, sur la maman, mettre l'enfant. C'est l'oncle qui s'occupe. C'est la tante qui s'occupe. Et même les enfants, demain, qui ne sont pas reconnaissants avec les parents, avec leur oncle qui a tout fait pour eux là, soyez maudits. Faites attention. Parce qu'il y a aussi certains mauvais enfants. Qu'on donne tout. C'est-à-dire quoi, ton père, ta mère étaient des irresponsables. Ils ont accouché pour que les autres élèvent. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici dehors comme ça là. C'est-à-dire qu'ils accouchent. Il y a beaucoup de parents ici dehors. C'est-à-dire quoi, ils ont accouché, mais c'est leur frère, c'est-à-dire l'oncle des enfants, la tante des enfants, les grands-parents de l'enfant qui s'occupent d'eux. Mais demain, ils grandissent, ils n'ont même pas de l'attention.
Mon ami, ça c'est de la tricherie. On appelle ça de l'escroquerie. On appelle ça de l'escroquerie. Tu ne peux pas être quelqu'un que c'est ta tante et ton oncle qui t'a tout fait et demain tu rentres à la famille biologique. Non, c'est mon père. Après tout, c'est ton père, mais c'est un irresponsable. Je ne te gère pas. Soit mon père, soit ma mère. Tu es irresponsable, il te met dans ta place d'irresponsable. Voilà, tu n'as pas été responsable hier. C'est pas aujourd'hui que je vais dire que non, mon père... Non, non. Quand on dit qu'un papa, imagine, tu as les histoires à raconter qui ne finissent jamais. Ah, mon père, vraiment, quand j'étais petit, il m'a amené un jour ici sur telle place. Il m'a surpris avec telle chose. Mon père, quand il m'accompagne à l'école, mon père... Vous allez voir, on a connu des gens. Elle dit quoi? Non, c'est vrai. Il ne peut rien faire sans parler de son père. Il ne fait rien sans parler de sa mère. Parce que c'est dans sa tête. Nous devons encombrer nos enfants positivement. Encombrer les esprits. Encombrer les manières de réfléchir. On doit être dans le rêve de nos enfants. Et c'est ça qui est important. L'éducation de base. L'éducation. Influencer dans la vie de nos enfants. Sinon, ta fille va prendre ses décisions. Hein. Non, envoyer les enfants dans les grandes écoles, c'est rien. Et c'est ceux qui nous gouvernent là. Ils n'étaient pas dans les universités partout là. Ici, ils n'ont pas fait les écoles primaires partout là. Quand tu vois la majorité des banquiers qui sont dans les banques là, ici à Douala, c'est les gens qui ont fait le collège Saint-Jean, non? Collège Saint-Jean de Mbanga, la section technique. Ils sont eux. Est-ce que tu peux les parler fort? Tu peux avoir le doctorat en comptabilité, tu ne les atteins pas. Les directeurs des banques, vous voyez la majorité là. Avec le directeur de Calvé là, Calvé, le grand frère là, c'est un grand frère de Mbanga. Hein, le DAF de Afrique Construction, tout ça. C'est un gars de Mbanga. C'est les gars qui sont, dont après le CAP là, directement le travail. Avant de continuer encore après avoir d'autres niveaux. Mais la base, c'est là-bas. Ils ne sont pas devenus les grands. Hein? Mais il faut s'occuper des enfants, les gars. Il faut s'occuper. Tu peux envoyer tes enfants dans les grandes écoles, mais demain ils vont te désobéir. L'école, c'est pour s'instruire en fait. L'école là, c'est pour s'instruire. Voilà. L'école, c'est pas pour être bien éduqué. Sinon, le Cameroun est comment? On a des gens qui ont tous les niveaux du monde. Et ils sont où? L'éducation ne touche pas à. Il y a les parents qui influencent. Le père est honnête. Il dit à son père, à son fils, ne fais pas telle chose. Ça ne passe pas à l'église qu'on a une personne de bonne moralité. Hein. Il y a des gens qui vont à l'église et qui rentrent, ils vont à la mosquée, mais qui disent le contraire à leurs parents. La mauvaise éducation. Voilà, en fait, il va servir que le Satan, en fait. Il ne peut pas servir Dieu. Voilà, parce qu'on quand on pas servir Dieu, là, on inculque les bonnes manières à leurs enfants. À ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a les produits pour perdre le poids. Hein. Donc, passez vos commandes. Il y a les produits pour perdre le poids. Passez vos commandes, passez vos commandes. Voilà. On passe à la publicité. Il y a les thermoflash. Ok? Il y a les produits pour perdre le poids. Il y a le produit pour durer sur la femme. Passez vos commandes. N'hésite pas de passer ta commande. Voilà, voici un produit. Ok, on appelle ça le digital server. Voici un appareil, le digital server. Tu branches seulement là comme ça là. Tu branches sur n'importe quelle prise à la maison. Hein? Tu branches sur n'importe quelle prise à la maison. Tu vas voir qu'il y aura un grand changement sur ta consommation dorénavant. Voilà, tu branches hein, comme ça là. C'est une technologie allemande. Tu ne voles pas la lumière, non. Ça refroidit les câbles dans ta maison. Ça refroidit les câbles dans ta maison. Et ça fait à ce que le compteur ne tourne plus beaucoup. Ici là, ça garde l'énergie. C'est pourquoi quand tu branches ça, après un moment, tu vas voir que ça chauffe. Ça garde l'énergie ici de l'intérieur, ici à l'intérieur. Et ça refroidit les câbles dans ta maison. Donc voilà. On appelle ça le digital server. C'est un très bon appareil. Donc nous avons là le thermoflash. Avec la nouvelle vague de Corona, c'est très dangereux. Il faut déjà apprendre la température de tous ceux qui arrivent à la maison. Ça ne détecte pas le Corona, mais au moins la température de tous ceux qui viennent chez toi. Voilà, au portail, c'est important. Car prévenir vaut mieux que guérir, les gars. Donc nous avons là le Lily Slim. Lily Slim, tu prends ça 3 boîtes, ça te broie 20 kilos en un mois. Tu prends ça 3 boîtes et te dis que ça te broie 20 kilos en un mois. Tu prends ça 3 boîtes. Voilà.
Donc là, nous avons le produit pour la goutte. Pour ceux qui mangent trop de viande là, avec trop de boissons. Les articulations, tu n'arrives plus à fermer bien ton doigt. Parfois, tu as de la peine pour mettre tes pieds au sol le matin. Tu risques même de te faire opérer dans l'ignorance. Tu souffres déjà de goutte. La goutte. On appelle ça en français l'acide urique. La goutte. Voilà. En français scientifique. Voilà un bon produit. Ça va te retirer l'acide urique dans le corps. Voilà. Tu souffres de goutte, tu vas souffrir. Tu vas aller à l'hôpital, on ne peut pas finir ça. On ne peut pas. Voilà. Parce qu'on ne peut pas te dire la vérité. Ce produit-ci là va te réduire l'acide urique dans ton corps. Voilà. Et tu vas te sentir mieux. Donc c'est très important. Il y a les produits pour la calvitie. Voilà. Il y a les produits pour la calvitie. Donc n'hésite pas à passer ta commande. Maintenant, on a le super love. Le secret des hommes. Voilà. Le secret des hommes qui ont tant dragué les femmes et que les femmes ont toujours refusé. Et un jour, bim, la femme accepte. Voilà. Un jour, la femme accepte. Non, non, gars. Il faut lui faire sa fête. Donc, on a là le super love. Voilà, on a là le super love. Ok? On a là le super love. Passe ta commande, les gars. Passe ta commande. On a là le super love. Vous avez vu, non? C'est la photo de la femme qui est là. Voilà, c'est préventif et curatif. C'est un antiseptique aussi. Vous avez vu, non? C'est un antiseptique. Voilà, quand tu prends ça là, ici comme ça, dedans, il y a 6. Il y a 6 dedans. Voilà. Donc je te conseille, si c'est ta femme de la maison, tu peux utiliser ça en 2 mois. Ceci. Voilà. Parce que sinon, tu vas chauffer là. Tu vas faire mal à la femme de tu, à l'enfant de tu. Parce que c'est ta femme, mais c'est l'enfant de quelqu'un aussi. Voilà. Même quand on dit que quand on a doté une femme, ça devient sa part. Et c'est normal. Tu as doté. Mais il faut quand même caresser, garder bien sa chose. Donc ceci là, ça va t'aider. Voilà. Pour ceux qui ont les éjaculations précoces. Vous savez, la faiblesse sexuelle, en fait, c'est quoi? C'est la cause de l'éjaculation précoce. Ah, salut. Ça veut dire que tu éjacules vite. Et que tu deviens faible sexuellement. Ça veut dire, et quand tu éjacules, ça veut dire que tu as dormi. Maintenant, ceci va te faire ce que tu renonces quand ça vient. Tu renonces, tu dis non. Oui, parce que jouir vite, c'est bien. C'est bien pour toi. Mais c'est un danger pour ta femme, pour ton foyer, pour la fille qui t'aime. Et pour la femme que tu aimes, que tu prétends épouser. Parce qu'on n'épouse pas une femme pour regarder dans les yeux comme ça là. On épouse une femme pour monter sur elle et faire bien. Et faire. Voilà. Et dès lors qu'on ne fait pas bien là, ça les effets. Voilà. La tricherie, les problèmes. Oh, ma femme est devenue bordel. Mais toi-même là, il faudra se poser la question. Est-ce que tu satisfais ta femme bien? Parce qu'une femme bien satisfaite là n'a pas le temps d'aller dehors. C'est moi qui dis, non? C'est vrai. Sauf si on a hérité ça de ses parents. Hein. Mais je dis bien que, sauf si c'est génétique, une femme bien satisfaite n'a pas le temps d'aller dehors. N'a pas le temps d'aller dehors. Et ta femme parfois pas dehors parce qu'elle est née bordel. Non. C'est par rapport à qu'elle se sent mal à l'aise. Il faut sauver les couples. Sauvons nos couples, mes gars. La fille ne doit pas stresser. La femme doit aussi jouir. Tu n'es pas le seul à jouir, mon gars. Tu peux pas monter sur une femme 5 minutes, 10 minutes pour vous sortir, non. Et vous savez bien, au fur et à mesure que la femme vieillit, c'est difficile aussi pour elle qu'elle vienne. Faites attention. Il y a des femmes tellement dures. Quand elle est jeune, les organes sont normaux. C'est tout à fait normal que quand tu touches comme ça, elle sort. Mais à un moment de la vie, elle prend de l'âge. Et quand elle prend de l'âge, toi aussi tu prends de l'âge. Elle a envie, mais toi aussi, tu n'as plus la force pour durer sur elle. Tu n'as plus l'énergie pour cogner fort. Maintenant, on appelle ça l'endurance. Maintenant, voilà ce qui entre en action. Certains gens vont dire que non, comment elle peut prendre ça pour ma... Mais toi, tu n'as pas un coach de sport. Toi, tu fais quoi le coach de sport alors que tu connais les exercices, tous les exercices. Francine Nanou a besoin d'un coach. Les Samuel Eto'o, ils ont des coachs. Les sportifs ont des coachs. Toi aussi, tu as besoin d'être accompagné. Parce que tu n'as plus la même force que tu avais hier. C'est une logique de la vie. Donc, si tu as besoin, tu passes ta commande. Le super love. C'est très bien parce que j'ai goûté. Elle est là derrière, elle a aimé. J'ai goûté jusqu'à la première. J'ai goûté, ça m'a plu. Et ça l'a plu. Elle a même pris une partie, elle a caché à la maison.
Le premier stock qui était fini là. Vous avez vu que le premier stock est fini, non? Donc le deuxième stock est arrivé. Ça là, comme ça que vous présente. Voilà. C'est curatif et préventif. Ah, ce qui me plaît, c'est que c'est bio. On n'avale pas ça. Tu ouvres seulement, tu mets sur le bout de ton truc. Ça, c'est 6 dedans. Tu peux l'utiliser en 2 mois. Tu peux utiliser ça. Peut-être la première fois, tu utilises peut-être un sachet. Deuxième fois, après peut-être 5 jours. Troisième fois, après peut-être 10 jours. Donc tu peux utiliser les 6 sachets là, qui sont à l'intérieur, même en 2 mois. C'est plus bien. Avec le temps, tu n'auras plus ce problème. C'est préventif et curatif. Donc pour tous ceux qui veulent me contacter, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812. Que j'épingle le numéro. Plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Ah oui. Assois-toi, dis donc, tu ne dis rien. Le sexe n'est pas un pilier. Tu es encore jeune, tu as raison. La vie que tu ne connais rien. Tu ne dis rien de bon. Asseyez-vous quand vous êtes là fatigué. Vous êtes encore jeune, vous ne connaissez rien. Que le sexe n'est pas le pilier d'une relation. Regardez-moi, tu as quel âge, toi? Le sexe est un pilier le sexe c'est le pilier. On n'épouse pas une femme, sauf si tu es lesbienne. Assois-toi. Tu parles comme ça là. Que le sexe n'est pas la vie, que tout. Que le sexe n'est pas le pilier d'une relation. Toutes les femmes sont différentes. Assois-toi, tu ne dis rien. Sauf si on t'a excisé. Sauf si on t'a excisé. Tant que tu as le clitoris, tant que tu peux comprendre le goût, tu as besoin. C'est le seul moment où on se retrouve nu quelque part. Tu ne dis rien. Voilà, dis-moi où tu te déshabilles. Tu marches pour rien. Dis-moi. Ah oui, les enfants, vous sortez d'où? Quand les gens parlent, même vous vous taisez. Calmez-vous un peu là. Vous avez commencé la vie quand? Quand nous, les jeunes, on parlait comme vous là. Quand tu n'as encore rien, tu penses que la vie c'est ça. Que le sexe n'est pas. Le sexe c'est le centre d'un couple. Quand tu as tout ça, belle maison, belle voiture, la guerre du monde c'est quoi? Pourquoi les gens cherchent l'argent? Chacun cherche l'argent parce qu'il veut avoir une belle vie. Et après, le centre de ça c'est quoi? À un âge de ta vie. Pourquoi les gens divorcent à un certain âge? Ah, tu as un enfant, calme-toi. Tu as commencé la vie quand tu as 32 ans. Alors, assois-toi, quelle version de vie? Tu as commencé la vie quand? Hein? Le centre du monde, c'est ça. Le centre du... Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est pas parce que nous, on va parler de sauvagerie devant les gens là chaque jour. C'est pas mon rayon là-bas. C'est pas mon rayon que le sexe, c'est le centre du monde. C'est le centre de la vie. On enseigne une femme. On passe par le sexe pour avoir les enfants. On passe par le sexe pour avoir les enfants. Il y a les gens qu'on a eu ici dehors, les grandes personnes, on a détruit à cause du sexe. Il y a les grandes personnes, qu'on les voit dans les maisons, dans les quartiers bizarres, dans les toudis, à cause du sexe, parce qu'ils passent chercher une femme là-bas. Arrêtez ça. Centre du monde. Tu as commencé la vie, tu as que 32 ans. Les gens, comme, pour le moment, tes organes sont encore normaux. C'est normal, tu comprends. Peut-être ton mari, peut-être si tu as la chance de ne pas épouser un grand-père qui a 60 ans. Pour le moment encore, tu ne connais pas encore la valeur. On connaît des jeunes femmes qui partent épouser des gens qui les dépassent de 30 ans. Et demain, vraiment, je veux moi divorcer. Hein. Ses parents lui parlent, elle ne veut rien comprendre. Wow, nanani, nanana. Wow. Elle dit, mais toi, tu partais épouser le père là hier, pourquoi? Tu vas voir une jeune fille. Elle est encore jeune, elle ne connaît pas encore la valeur. Ses organes sont encore normaux. Elle a 20 ans, 25 ans. Elle peut épouser un homme de 50 ans, 60 ans. 20 ans plus tard, la fille de 25 ans là, 20 ans plus tard, ou bien 15 ans plus tard, la fille de 25 ans là, a 40 ans. Maintenant, son mari là, qui avait 60 ans hier qu'elle a épousé, après 10 ans, ou bien 15 ans, il a 75 ans. Mais il n'arrive plus à donner. Il y a l'engouement, il y a l'émotion. Non, je suis marié. Mais je suis marié maintenant, le retour de ça, tu vas voir. Il faut d'abord qu'il se satisfait. Vous allez faire des enfants, c'est bien. Mais après alors, ne sois pas la maman la plus bordelle du quartier.
Ne sois pas la maman la plus bordée du quartier. Vous avez commencé la vie quand? Tu n'as que 32 ans. Nous tous on parle de ça parfois, que le sexe est le centre de la vie. Qu'on ne vous trompe jamais. C'est le seul moment dans la vie où on se met nu. Et tu te mets nu devant un homme, lui aussi se met nu devant toi. Montre-moi encore quelque part où on se met nu. Soit peut-être dans vos fausses églises là. Les églises éveillées là, les faux trucs là, les conneries comme ça là. C'est pas pour rien quand on dit que même ce qui est sacré, même la magie, la sorcellerie, il y a le sexe dedans. Écoute-moi bien, ma petite. Bah, tu es ma petite soeur. Je suis ton grand frère de peut-être 8 ans. Quand tout ce qui se passe là, même ce qui est sacré, même les vices, tout, c'est le sexe. Bah, ça va être ça qu'on tient certaines personnes. Voilà. Nous on parle parce qu'on sait que c'est la vérité. Il n'y a rien de beau de dire la vérité quand c'est la vérité. C'est les gens qui sont cachotiers là qui souffrent de ça. Vous allez voir quelqu'un qui dit que je n'aime pas. Non. Dis que je n'aime pas écouter ça, parce que ce n'est pas mon domaine en public. Mais, parler de ça là, je suis un expert dedans. C'est que je n'ai pas choisi le côté là, à Facebook. Je n'ai pas choisi ce côté là. J'ai choisi autre chose. Quand je vois certains gens là qui font bien, c'est le coaching là, ils rient moi seulement. Ils disent comment? Non, c'est ça le centre de la vie. Comme tu es là, tu as 32 ans. Si tu ne juges pas pendant 10 ans, 5 ans, il y a les femmes qui souffrent dans les couples, qui ne jugent pas. Il y a les femmes qui ne jugent pas depuis 5 ans, 10 ans. Elles sont traumatisées. Tu vas voir une femme, elle oublie sa clé ici, là. Elle cherche partout. Elle oublie son porte-monnaie à la cuisine. Elle commence à fouiller dans les WC partout. Parce qu'elle ne juge pas. Elle souffre, la femme. Elle souffre. Regardez comment les pays arabes, est-ce que les femmes sont normales là-bas? Regardez les pays arabes. Là, on a excisé les femmes. Vous ne voyez pas le comportement des femmes? Là-bas, dans les pays là. Certains qui veulent se rebeller, on assassine. Pourquoi? Parce que l'homme arabe a compris que le centre du monde, la femme qui tient ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'exciser, il faut la faire. Elle est importante, elle procrée, mais le fruit là, le goût là, elle ne ressent pas. Tu ne peux pas me dire que toi, tu as tous tes organes normaux sur toi là. Hein? Tu as tous tes organes sur toi qui sont encore bien là, normal. Et puis, tu dis que le sexe c'est quoi? Tu as le clitoris. Est-ce que tu as le clitoris? Mais je ne comprends pas. Si tu as le clitoris, ça veut dire que tu y as mignon. Et quand on dit mignon là, une femme doit jouir. Sinon elle devient nuisible à sa vieillesse. Sinon elle devient... Vous allez voir beaucoup de papas qui nuisent partout là. C'est les gens qui n'ont pas vécu la jeunesse. Ils n'ont pas vécu. Ils dérangent. Alors... Voilà le jus de canne, oui. Achetez le jus de canne. Le jus de canne, c'est aussi un bon Viagra. Voici le gros paquet. Voilà. Voici le gros paquet. Voilà, voici le gros paquet. Tu m'appelles au plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Comme je disais tantôt aujourd'hui, ok? Nous devons prendre en charge nos enfants. Voilà, tant pis pour ceux-là quand ils n'ont pas d'enfants. Ne pas avoir les enfants, ce n'est pas une mauvaise chose. On peut les adopter. Mais ne pas les avoir et voir quelqu'un parler de ses enfants, venir faire des faux commentaires. Non, tu fais toute la publicité pour tes enfants. C'est de la jalousie et de la sorcellerie. Parce que dans la vie, il faut apprécier ce que quelqu'un apprécie de bien pour lui. Pour que Dieu aussi t'apporte ta part. Pour que la volonté de Dieu s'assume dans ta vie, s'applique dans sa vie, il faut que tu apprécies le bien que Dieu a donné à autrui. Je ne vois pas comment on va me dire, quelqu'un va dire que voilà mes enfants, je suis accompagné mes enfants, toi ça t'énerve. Je prends ça comme un sujet de débat. Je montre le sacrifice qu'il faut donner à ses enfants. Ah, tu te sacrifies pour tes enfants, ils vont se sacrifier pour toi. On voit des enfants que le père dit que je veux que tu m'accompagnes sur telle place. L'enfant dit que je n'ai pas le temps. C'est un réflexe. Parce que toi-même là, tu ne les as jamais accompagnés aussi quand c'était bon à ton côté. Tu ne les as jamais accompagnés eux-mêmes. Mais on voit des parents, on voit des enfants, quel que soit leur rang social.
abandonner ce qu'ils sont en train de faire pour accompagner leurs parents. Pourquoi? C'est par rapport au passé, mon frère. Si tu n'as rien apporté à un enfant hier, il ne t'apportera aussi rien. Parce que, comme j'ai dit, même le fou accouche. Notre vie, là, on le doit à Dieu. Notre vie, on le doit à Dieu. Il y a les gens qui ont fait les fausses couches. Elles n'ont plus jamais accouché. Il y a des gens qui partent accoucher, qui tombent sur les mauvaises femmes sages, qui ôtent la vie de l'enfant par rapport aux mauvais mouvements, aux mauvaises pratiques. Donc, quelque part là, nous tous, nous devons notre vie à Dieu. Mais Dieu utilise les personnes pour nous mettre au monde. Donc, nous devons respecter nos parents. Mais aussi, le parent, tu dois apprendre à t'occuper de ton enfant. Ah bien. Mais oui. Sinon, demain là, il va aussi te négliger comme tu l'as négligé. Mais oui. Vous allez voir même dans mon direct, il y a des choses que je ne prononce jamais. Pourquoi? Parce que l'homme, tu t'occupes de tes enfants, ils vont s'occuper de toi. Mais oui. Il y a des gens, quelle que soit leur position là. Si on dit que papa, demain il est là-bas, il a voyagé. Mais il y a des familles où quand on dit que papa, ah pardon, dit le monsieur là, on n'a pas le temps pour lui. Souvent même c'est pas honte qu'il fait certaines choses par rapport à son rang social d'aujourd'hui. Il y a des gens que si ce n'était pas leur rang social là, c'est que les parents peuvent mourir là-bas, ils s'en foutent. Mais c'est parce qu'ils ont honte qu'on va dire que le père de tel, la mère de tel, mais vous allez le condamner, mais sans connaître ce que lui il a subi. Sans connaître son vécu, comment il a souffert dans son enfance. Pendant ce temps, son père ou sa mère avait de l'argent, monter, descendre, ils n'ont que grandi chez les tantes, ils n'ont que grandi chez les grands-parents, alors que les parents avaient les moyens. Ils avaient le temps de s'occuper bien de leurs enfants, mais ils ne l'ont pas fait. C'est un réflexe. On ne peut pas forcer quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire et qui n'est pas un réflexe pour lui. Faire du bien, c'est un réflexe. Faire le mal, c'est un réflexe. Il y a des gens qui sont habitués à faire le mal. Quoi que vous fassiez, ils vont que faire le mal. Pour eux, non? Le mal pour eux, c'est le bien. Ben oui. Le mal qu'il te fait là pour lui, à lui, dans sa vision de voir les choses, de comprendre les choses, c'est le bien qu'il est en train de faire. Parce que c'est quand il fait le mal qu'il est à l'aise, qu'il se réjouit. Ben oui, c'est comme ça. Donc c'est pour dire que quoi? Toi là, toi, tes enfants là, non mingili enfants là, ils sont petits comme ça là. Demain ils vont devenir les grands, les robots. N'est pas l'enfant seul, les petits comme ça là. Hein? N'est pas celui là demain que tu vois, on te dit qu'on est en train de l'escorter. Hein? On est dans l'escorte. Hein? Que voilà la police qui est en train d'escorter ton enfant, qui fait le tour de ville. Hein? Les honneurs, on donne les honneurs à l'enfant que tu as mis au monde. Il faut t'occuper de lui. Oh. Occupe-toi de lui. Oh. À un moment de la vie, arrête de chercher ce que tu cherches là. Tu es là vieux pour chercher encore trop. À un moment de la vie là, il faut regarder ses enfants. C'est tout ça qui a fait ce que moi, je ne voyage plus trop. Parce que quand je regarde certains de mes amis, certains qui sont morts en laissant les immeubles partout. Aujourd'hui, c'est le désordre, la discorde. La famille se déchire. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été là. Je suis allé en boîte l'autre jour, j'ai vu le fils de l'un de mes amis, d'un grand frère. Quand on dit un grand frère en aventure, mais nous sommes devenus des amis parce qu'on a fait le désert ensemble. Il avait beaucoup de moyens. Quand j'ai vu son enfant en boîte, il dit que, Seigneur, non, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que les gens cherchent là, ils sont tous dehors. Ah non, j'ai dans la maison, non? J'ai la voiture, il manque de quoi, non, mon frère? J'ai le gardien à la maison, dis donc. Oui, papa, je veux telle chose. Hein. La nouvelle torsion là, Adidas, papa, il veut que tu m'envoies ça. Envoie tout. Mais il ne sera rien. Envoie tout ce que tu envoies là. Tant que tu n'es pas là, tant que tu ne veux pas les inculquer les bonnes manières, tant que toi, ton passé ne te sert pas de leçon pour que tu les inculques à tes enfants là, ils seront aussi comme toi. Est-ce que vous savez qu'il y a certains gars qui ont traversé la Méditerranée? Aujourd'hui, malgré qu'ils sont en bain, les enfants ont aussi pris la route. Je connais moins d'eux que les enfants sont partis les retrouver. Aussi en aventure. C'est quoi ça? Attends, non, what's that? Dans la mise, Banga Jasper don't fando. Aga Masimo Yaribo de today. Et puis ça don't take route. Today Mamuna tout. Oh, now what's that? C'est quoi? C'est la sorcellerie. Donc moi aussi, je ne dois pas être parmi les parents que on dit que non, il a déposé aussi la part de caution
pour aller légalement au Canada. Donc je suis aussi le genre de parent que donc ma pas d'enfant ne doit pas aussi aller en Europe légalement. Donc il faut que mon enfant prenne aussi la route comme moi j'ai pris. Mais attends, j'ai changé comment alors? Comment j'ai changé? Ça veut dire que tu n'as pas bougé, gars. Si ton enfant fait la même chose que toi, ça veut dire que tu n'as pas bougé, vieux, ne tape plus ta main sur ta poitrine, gars. Boutman. Boutman, vieux. Tu es un boutman. Quand on dit qu'on a changé, ça veut dire quoi? Demain, là, l'enfant doit aller à l'école, comme toi, tu n'as pas été. Ok? Toi, tu as voulu jouer au ballon, mais ton rêve s'est coupé en chemin. Aujourd'hui, toi, tu dois faire ce que l'enfant parte jouer au football. Il doit aller dans une école de formation. Il suit les règles normales. Hein? Il arrive normalement. On l'accueille à l'aéroport. Il a son visa bon et difforme. Il va aller au Canada légalement. Mais toi, il a fallu que tu passes par le Congo, Kinshasa, tomber à Nairobi, aller là-bas te transformer, déclarer que tu es un Ndepso, déclarer que tu es un gars du Nozo pour demander l'asile, tout et tout. Mon frère, tu as réussi dans ta vie, tu es allé illégalement. La nature a donné ta part. C'est sur tes enfants que tu dois prouver que tu as réussi. Ils doivent faire ce qu'on appelle l'immigration choisie. L'immigration choisie. Voilà. Donne le temps pour tes enfants, gars. Arrête ça. Donne le temps pour tes enfants. Donne de l'attention pour tes enfants. Tu verras que c'est un fruit que tu vas bien manger. Et tu seras tranquille. C'est normal que l'enfant utilise une voiture 2 ans, 3 ans. Il donne au père. Je connais un gars ici, là. Il est grand cadre ici à Orange. Il a une voiture chaque 2 ans. Un grand cadre. Il est ici, là. Quand on lui donne la voiture, là, il prend ce qu'il donne à son père. Chaque 2 ans, le grand là. Non. Et que mon petit, mon père m'a tout donné. Mais nous, on ne connaît pas ça. Parce que le père est parti très tôt. Mais oui. Et maintenant, c'est un réflexe. C'est pourquoi quand je vois certains enfants ici, dehors, on manque le respect à leurs parents. Alors que le parent a tout donné. Je ris seulement. Surtout quand je les connais bien. Je ne te salue plus en route. Il y a beaucoup de petits là que je ne salue plus. Ils ne savent pas pourquoi. Tu vas, il parle à son père n'importe comment. Tu vois l'autre sort la machette sur ton père. Tu vois l'autre parle fort à son père. Nous là, on n'a pas eu la chance là. Il y a certains là que si les parents les avaient si nos parents là nous avaient seulement donné les 1 tiers. Les 1 tiers de ce que les parents les a donné là. Qu'on est trop loin. Les gars, vous êtes au Cameroun, vos parents vous donnent tout, non? Les beaux-aïeux que vous voyez là. Si certains, parce qu'il y a certains qui travaillent, ils ont un salaire de 200 000, 300 000, ils simplifient. Si les gars qui sont au désert là, avaient le même salaire que vous là, vous allez voir beaucoup de gars, les beaux-aïeux là, ils n'ont jamais connu le salaire au Cameroun. Ils n'ont jamais connu ça. Il y a certains que s'ils touchaient même 100 000 le mois, hein, ceux qui ne sont jamais allés au désert, ceux qui n'ont jamais risqué la vie de la Méditerranée. Ben oui, c'est clair. La seule chose que nous avons à voir dans ce monde qui est cher pour nous, c'est ce qu'on a appris. L'éducation. Voilà, l'éducation. Et ça vient de qui? Des parents. Les valeurs. Les valeurs, les gars. Arrêtez de courir matin, midi, soir, toujours chercher l'argent. Tu cherches l'argent là. Et pas c'est pour bien élever tes enfants. Mais ce n'est pas seulement pour bien manger. Il faut bien les élever et les éduquer. S'ils ont tous les chaussures du monde, et en retour, demain ils sont mal élevés, ils ont manque d'une seule chose, l'absence du père. Quand vous voyez mon fils comme ça, là, il est là à 1m20, c'est combien? 1m... Il a 15 ans, mais il n'est pas en taille. Vous croyez qu'un gars comme ça, là, karatéka, chutokan de son état, avec son corps qui est dur partout, là, quand il marche, il cogne partout, là, un baraquet comme ça, là, vous croyez que sa mère peut lui dire quoi? Mon fils que vous voyez souvent là, si moi je ne suis pas là pour parler, vous croyez que si je passe toute ma vie dehors, je vais venir trouver la merde. Je vais venir trouver ma maison comme un grand là qui est rentré. Il a trouvé toutes ses filles, 20 ans, avait déjà accouché, 15 ans. Elle me met là comme ça, là, en l'air, tout le monde. Le premier fils est devenu un chanvreur. Mon ami, il n'y a que toi, le père, qui doit taper la main sur la table. L'argent ne fait pas tout. À un moment de la vie, on arrête. On dit, maintenant, je vais vivre une vraie vie. Quand tu cherches l'argent, tu ne vis pas une vraie vie. Quand on dit la vraie vie, comme le Obama, aujourd'hui, tu dis qu'il vit sa vraie vie. Il est en repos avec ses enfants. Il a le temps de s'occuper de ses enfants.
Parce que quand tu vis la vie, monter, descendre là, n'importe qui va venir là à la maison, on détourne la main facilement. Un gars, un petit délinquant va venir là pour épouser ta fille. Il paye, il achète les choses chez, il donne à ta femme. La femme est seulement là, le gars est très gentil. Le gars est très gentil, papa. Non, il aime notre fille jusqu'à... Il est même prêt à mourir pour elle. Alors quand tu es là, quand la femme parle, elle fait la talakou. Tu lui demandes que depuis quand tu fais la talakou d'un inconnu qui a épousé notre fille. Voilà la question que tu vas lui poser. Depuis quand tu fais la talakou d'un homme, d'un garçon que tu n'as jamais vu dans ta vie, juste parce qu'il sort avec notre fille depuis 1 an, et comme il va l'épouser, parce qu'il a donné tellement de cadeaux que tu penses que c'est quelqu'un de bien. Dans ton cœur, toi-même, tu sais que peut-être tu as aussi fait ça quelque part. Hein? Tu le remets en place. L'essentiel n'est pas que on épouse ta fille. Est-ce que ta fille va survivre là-bas, là où elle part? Il faut aussi apprendre à connaître le caractère du garçon. Et il n'y a que l'homme qui capte facilement. Surtout toi, comme tu es un homme qui voit, tu montes, tu descends là. Tu connais beaucoup de manières. Il y a des gens qui viennent les manières. Alors qu'au fond, ils ne sont pas sérieux. Et ils sont allés comme Terumuna Sofogo Sakishei. Parce que mon problème n'est pas quand tu viens épouser ma fille, mon frère. Mon problème, c'est que il faut que ma fille parte là-bas. Elle ne meurt pas vite. Voilà, le problème n'est pas... Je connais les pères qui ont refusé l'acte de mariage. Qui disent que mon ami, tu épouses ma fille. Ah oui. Je connais un papa là. Il avait les dos. Il y a un gars qui venait les dos constamment pour embrouiller. Le père ne voulait jamais le sentir. Parce que parfois, la dignité souvent là, c'est souvent le père qui est trop digne. La mère est trop là pour cajoler l'enfant. La mère est là pour cajoler l'enfant. La mère c'est que non, le gars s'il a dit qu'il aime ma fille. Non, c'est bon, ça suffit. Alors que le père ne connaît pas ça. Oui, je connais un papa Lambanga, il avait les dos. Et vous savez, l'argent, quel que soit n'importe qui, l'argent a un côté qui donne à chacun un côté arrogant et orgueilleux. Voilà, l'argent. Et que l'homme qui a l'argent, quelle que soit la manière qu'il fait là, et à un moment de la vie, tu vois, il devient digne, il garde sa dignité, il est orgueilleux et arrogant. Il l'observe. Quand le père a dit au gars là que je ne veux pas que tu épouses ma fille, wow, la mère a crié, la mère a crié. Le père est mort, le gars a épousé la fille. Ça s'est gâté très mal. Ça s'est gâté très mal, très mal. Et ils sont même séparés. Donc c'est pour dire que quoi là? L'éducation là, ça dépasse des immeubles aussi là. À un moment de la vie, oui, l'immeuble c'est bien. Construire une belle maison c'est bien. Mais à un moment de la vie, si tu te rends compte que les enfants sont déjà grands et constamment tu es absent, mon frère, il faut arrêter, laisse. Parce que même les immeubles là, même tes enfants, ce sont tes immeubles. Mais oui, non? Tes enfants, ce sont tes immeubles. Comme j'ai dit, le succès, la réussite, c'est un processus. Être milliardaire, millionnaire, c'est un processus. Parce qu'il ne sert à rien de laisser les immeubles aux gens demain qui vont s'assassiner, qui vont se tuer entre eux. Pour moi, c'est ça. J'ai ma philosophie. Attends, mon père ne m'a rien laissé. Ce n'est pas aux enfants que moi, je vais les laisser quelque chose. Je vais les laisser l'éducation. Terminer, bas, calas. Calas. Je n'ai pas une maison à te construire. Voici ma maison familiale. Alhamdulillah. Le reste là, avant que peut-être je ne meure, si je sens que je suis là fatigué là, je vends. Je vais voir vos intentions. Si vous êtes prêts à gérer, je laisse. Mais si je me rends compte que vous êtes comme les autres, que les âmes vont sortir là, non, je vends. Chacun doit faire sa part. Parce que mon père, je suis né grandi en Banga. Vous au moins, je vous ai amené à Douala. J'ai conçu une maison dans un grand quartier. Mon ami, chacun va chercher sa part. Bah, au moins, vous avez le bac. Vous avez les licences. Vous avez les bacs. Parce que mon souhait, c'est que vous ayez le bon niveau. Avec l'école de la vie que je vous forme, parce qu'il faut bien dire la vérité, l'école du blanc, c'est pour moi, c'est 30%. En fait, c'est pour s'instruire. C'est pas pour être éduqué. Voilà. Parce que quand tu vois certains gens qui ont, on te dit qu'ils ont le bac doctorat, mais les manières de se comporter, c'est bizarre, irresponsable devant Dieu, les hommes. Irresponsable. Tu vois un gars aujourd'hui, on les en veut pas. C'est aussi le système qui les a rendus un peu abrutis comme ça là. Tu regardez aujourd'hui les jeunes gars là. Tu vois un gars à 26 ans, il est doctorant. 30 ans, il a un doctorat, 27 ans. L'autre. Mais la responsabilité ne passe même pas à côté de sa tête. Les gars ne veulent pas être responsables. Ah, mon gars, tu simplifies. Toujours en train de simplifier le travail, simplifier le salaire. Mon gars, vous partez où? Les gars, ne tombez pas dans le piège que le système a mis en place. Hein. Dans la vie, il faut tout commencer quelque part. Dans la vie, il faut tout commencer quelque part pour voler la confiance de ton patron.
Tu peux commencer avec 50 000, tu finis avec 100 000, avec 200 000, avec 300 000. Mais à nos jours, on voit aussi certains jeunes gars qui ne parlent pas. Si vous continuez comme ça, les filles vont devenir les lesbiennes, les gars. Je ne comprends pas comment un jeune gars, 25 ans, il fait son petit job. Il ne veut pas comprendre qu'il va aussi même aller à la mairie ou bien s'occuper d'un enfant. La fille est toujours en train d'avorter, tout et tout. Mais les gars, attends, on va construire le monde comment? Les autres pays sont là, ils accouchent. Les Chinois sont nombreux, c'est pourquoi ils commandent le monde. Le nombre, c'est une force. Le nombre, c'est une force, les gars. Qui vous a dit ça? Si tu accouches les enfants là, Dieu va te donner la force de les élever. C'est pourquoi parmi mes amis, je suis celui qui a beaucoup d'enfants. Certains ont les immeubles, mais ils ont tous les problèmes du monde. Souvent, là, ce sont eux qui m'appellent. Mais gars, vraiment, gars, tu peux trouver 1 million là-bas. Il dit que ouais, dis donc. Comment non, man? Man, trouve-moi 1 million, non, man. J'ai un problème là. Le gars, les immeubles, il a les grosses voitures, mais il a tous les problèmes du monde. Quand tu as les responsabilités sacrées comme ça, là, comme c'est-à-dire femme et enfant, même la nature va avec toi. Même la nature va à ta faveur. C'est pas la magie. On connaît les gens dehors, ils n'ont ni femme, ni enfant, qui n'a pas d'une insulte. Il y a des gens qui ont la volonté, mais qui sont trompés, qui sont trahis. Mais vous allez voir, les gars dehors là, femme, ni enfant, ni femme, ni responsabilité, mais sont eux qui ont tous les problèmes du monde. Pour aller au Newton, il faut l'argent, ils prêtent. La maison, il n'a pas pour payer, tout et tout. Mais tu vas voir, c'est pour dire que quoi? La responsabilité, en fait, c'est le chemin, c'est une partie de la bénédiction de notre vie. Quand tu deviens responsable, même Dieu pardonne certains péchés que tu as commis hier. Parce qu'il sait déjà que sous toi, il y a des gens qui comptent sur toi. Sous toi là, il y a des gens qui comptent sur toi. Ça veut dire que quoi? Il est obligé de te protéger pour que tu prends en charge ses enfants. Parce que les enfants que tu as là, ce ne sont pas ses enfants, c'est les enfants de Dieu. Et il a dit, allez, multipliez-vous. Donc il est là pour prôner la natalité. Il est là pour prôner la natalité. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc occupons-nous de nos enfants. Ayons un instant, chaque temps, pour nos enfants. Sinon, demain, ils vont nous désobéir. Et ça va nous faire du mal. Mais hélas, ce ne sera que la vérité. Et tu ne pourras rien faire. Et le temps passé ne reviendra jamais. Il faut que tu le comprennes, mon frère. Donc tout à l'heure, au Memon Night Club, venez consommer du jus de canne. La bouteille, c'est 2500 francs CFA. Voilà. Et n'oublie pas de te procurer de ton produit super love pour durer sur la femme. Voilà. Si tu es au Cameroun, tu peux passer ta commande. Ce produit-ci là. Voilà, si tu es à distance, je te conseille de prendre le grand paquet ici. Voilà, même si tu prends, tu peux vendre à tes amis. Voilà, tu peux prendre le gros paquet ici là. Si tu es à distance. Mais si tu as quelqu'un au Cameroun, tu peux passer la commande ici là et puis on te donne là où tu te trouves si tu es à l'étranger. Voilà. Occupe-toi de ton enfant, mon frère. Occupe-toi. Ne dis pas que non, je n'ai pas le temps. Le temps que tu pars boire au bar là, non. Bois 2 bières. Le temps de 2 bières là, tu peux t'occuper de l'enfant. Tu entres dans sa chambre, tu regardes, est-ce qu'il va bien? Tu regardes ce que l'enfant cherche. Tu regardes les jouets que les enfants ont dehors, les vélos, tout et tout. Non, tu ne manques pas l'argent, non, gars. Comment ton fils manque le vélo? Alors que toi, tu bois la bière chaque jour. Mais il faut te sacrifier, gars. Il faut se sacrifier. Sacrifie-toi. Abandonne certaines choses pour faire quelque chose de bien. Le vélo, l'enfant va boire son vélo chaque temps. Il va dire que non, papa, mon père, il m'a tout donné beaucoup de choses. Non, c'est bien. On voit les gens ici dehors, ils ont sapé, ils sont là, ils ont 50 chaussures, 50 costumes. Mais l'enfant n'a même pas une chaussure, mon frère. C'est quoi ça? Et tu veux que demain il pense à toi? Non. C'est pas parce qu'on dort dans une belle maison que ça suffit. Il faut s'occuper. Il faut s'occuper. Sinon, les cancres vont sortir de là. Les enfants désobéissants vont sortir de là. Comme plusieurs maisons ici dehors, vous voyez les grosses maisons. Mais les enfants qui sortent dedans, ces enfants qui sortent à la machette pour parler à leur père. Vous voyez les enfants, les beaux garçons, baraqués, ils ont bien mangé, oui. Mais ce qui est dans la tête là, c'est la boue. Parce que c'est ce que tu as voulu qu'ils soient. Oui, c'est ce que tu as voulu. Parce que tu n'as pas pris la peine pour eux. Pour leur dire que voici. Pour les effrayer même. Parce qu'un enfant doit parler fort à son père.
Un enfant, il commence à parler fort à son père. Ça veut dire que le père est pour quelque chose. Parce que pour moi, tu t'es occupé de ton enfant. Dieu a utilisé tes parents pour te mettre au monde. Dès cet instant-là, tu n'as pas le droit de les parler fort. Ça veut dire que de parler fort à tes parents. Dès lors qu'un enfant commence à parler fort à son père, à sa mère, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que le parent a fait. Ça veut dire que tu n'as pas été vraiment là. Faites attention. Même l'animal, vous allez voir. Chez moi, on n'aime pas les animaux. Vous allez voir quand je viens. Mon chat tourne à côté de moi. Quand je viens, vous allez voir mon chien tourner à côté de moi. Pourquoi? Parce que je leur donne de l'attention. Parfois, il rentre le soir, on s'en va dans la cage du chien. J'achète quelque chose, sa nourriture. Je viens, il a à manger, mais je lui fais encore manger. C'est la même chose comme l'être humain, comme l'homme. Même le chat que j'ai chez moi, vous allez voir, il doit tourner là. Quand je viens, il tourne là, il tourne, il tourne. Il est content. Il vient se foutre à mes pieds. C'est la même chose comme les enfants. Et c'est quand il est encore petit. Il est encore petit. Sinon, tu vas le perdre. Hein. Tu vas tout donner là, l'envoyer, on va payer les cautions, $200,000. Non, laisse ça, laisse. Il n'a rien fait. C'est la même chose. Tu donnes tout à une femme, tu ne montes pas sur elle. Mais alors, attendez. C'est la même chose comme tout à l'heure, la petite fille là parlait là tout à l'heure, ma petite soeur là, qui dit qu'elle a 32 ans là. Un homme te donne tout, ne monte pas sur toi. Tu vas faire comment? C'est la même chose. Et monter sur toi, c'est pas pour monter les beaux dents. Monter sur toi, c'est pour te faire jouir. Chacun doit atteindre l'orgasme. C'est la magie. C'est Dieu qui a fait comme ça là. Comment vous voulez changer le monde? Sauf si vous n'avez pas quelque chose dans la tête, une autre intention. On monte sur une femme pour atteindre un but. La chute, c'est quoi? Ne pas tu montes toi l'homme parce que tu veux jouir. La même chose, ne pas tu acceptes que lui aussi monte sur toi parce que tu vas atteindre ton orgasme. Mais pourquoi vous venez me dire que non, toutes les femmes ne sont pas les mêmes? Arrêtez ça. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Mais non. Vous parlez même quoi comme ça là? Donc je monte sur toi parce que... donc moi là, une femme monte sur moi parce qu'elle veut jouir ou partir. Moi je ne jouis pas. Les regards que vous te regardez, hein, ils vont souhaiter que tu fasses l'accident en route. Ils sont mon frère, comme Tori, tu vois, elle veut se faire, elle veut se montrer la plus gentille, fille sérieuse. Non, toutes les femmes n'ont pas les mêmes objectifs. L'objectif c'est quoi? Hein? Ton objectif c'est quoi? Tu fais l'amour avec un homme chaque jour, pourquoi? Ce n'est pas pour jouir, ce n'est pas pour avoir les enfants. Hein? L'objectif c'est quoi? À quoi ça sert les organes là? Hein? Tu veux montrer que tu es trop sérieuse. J'espère que tu n'as pas d'enfant. Comme tu parles là, j'espère que tu n'as pas d'enfant. Parce que, comme tu as dit que chacun a son objectif. Donc, n'accouche pas. Il ne faut pas accoucher, ma chérie. Oui, n'accouche pas. Ok, ne joue même pas. Voilà. C'est comme ça. N'accouche pas. Pas venir déranger les gens. Ah, dis donc. Il ne faut pas accoucher, c'est vrai. On monte sur une femme pour atteindre un objectif. On a une chute, on a un but. On crée un parti politique parce qu'on veut devenir président. Voilà. On construit une maison parce qu'on veut habiter dedans. On ne construit pas une maison parce qu'on veut donner à son frère, à sa soeur. Mais avant de construire d'abord, ta part d'abord c'est où? Voilà la chute. On construit une maison parce qu'on veut abriter quelqu'un dedans. Parce qu'on veut habiter. On achète une maison pas pour on n'achète pas une voiture pour déposer au sol. On achète une voiture parce qu'on veut conduire. Pour nous faciliter le transport. Même chose. Comme l'homme et la femme. On s'embrasse, on se déshabille. Chacun monte sur l'autre. C'est quoi ça? On monte sur chacun. Chacun de nous est sur l'autre parce que chacun de nous veut profiter de quelque chose. Le plaisir. Le plaisir sacré. Et c'est même ça qui est même la base de la destruction du monde. C'est pas moi qui le dis. Vous qui avez vos religions, n'est-ce pas? Je vois Adam et Ève, tous ils sont torse nus sous un arbre. Après, le serpent est venu faire que quoi? Vous croyez que le serpent venait faire quoi? Le serpent est aussi inoptisé et il a mis sa part dedans. Moi qui parle. Hein? N'importe quoi. Non, les gens aiment venir en public montrer tous les bons côtés. Non, vraiment, je n'aime pas moi ça. Je n'aime pas. Après, tu comprends? Hop! Elle a 5 enfants avec 5 pères. Avec celle-là, elle accouche seulement à chaque instant, chaque minute. Là, c'est bonbon piquin dem quand ça. 5 enfants, 5 pères.
qu'on prend 7 enfants avec 7 pères. Mais c'est elle là qui montre la sérieuse. Non, chaque femme a son objectif. Quel objectif? L'objectif, quand on fait l'amour, c'est pour faire quoi? C'est pour jouir, non? Et après, les effets de ça, c'est quoi? N'est pas c'est la grossesse? Hein? Après, les effets de ça, c'est quoi? N'est pas c'est la grossesse? Est-ce qu'il y a deux choses? Il faut ajouter le super love. Le super love, c'est l'endurance. Quand on prend de l'âge, on n'a plus la force. Quand on prend de l'âge, on n'a plus la force pour donner du plaisir à sa femme. Qu'est-ce qu'on fait? On va doucement et sûrement. Et maintenant, le super love te donne la force de faire l'endurance. Ça t'endure. Oui. On appelle ça l'endurance. C'est comme ça. Parce que tu n'as plus fort pour cogner fort. Tu n'as plus la jeunesse pour cogner fort. Tu n'es plus viril. Et quand tu n'es plus viril là, il te faut quelque chose qui va t'accompagner. Super love est là. Tu mets. Et puis tu vas aller doucement, sûrement. Ce qui est sûr que dans l'endurance, elle aussi, comme elle a plus de l'âge, ça va atteindre son orgasme. Elle va jouir. Quand tu as 20 ans, 30 ans, d'abord 30 ans, les hommes qui sont là fatigués. Surtout ceux qui ont les moyens. Commencent à réfléchir les millions. Ça détourne les idées. Tout ce qu'ils avaient en bas là, ça vient dans la tête. Voilà, quand il veut jouir, c'est dans sa bouche. 5 minutes, il est parti. 10 minutes, c'est coulé. Oh, il commence à crier dans la maison. Le même gars, quand il avait 20 ans, 25 ans, là, quand il était là au game, il tapait 1 heure de temps, 1h30 avant de jouir. Mais aujourd'hui, 30 ans, tu vois, il a de la peine. C'est pas lui qui fait. Les choses ont changé, il ne souffre plus. C'est le pauvre qui dure sur la femme naturellement. Toi qui aspires au bonheur là, toi qui cherches l'argent là, mon gars, il faut te satisfaire. Le super love, c'est bien. C'est un antiseptique. C'est curatif. C'est curatif et préventif. Avec le temps, ça te soigne. Je ne fais pas publicité de quelque chose pour rien. Depuis j'insiste là-bas, ça va vous aider. Beaucoup de couples souffrent. Sinon, ne pleure pas après que ma femme m'a trompé. On te dit. Voilà. Ma chérie, achète ça pour ton gars. Voilà, arrête de faire semblant. Ne crois pas que comme ton mari fait 5 minutes sur toi là. Non, c'est parce qu'il est malade, il a un problème. Tous les hommes ne sont pas comme ça là. Moi, naturellement, je tape 1 heure. À l'époque, je tapais 2 heures naturellement. Maintenant, je tape 1 heure. Avec ça, je monte à 2h30. Je suis tranquille. Oui. Mais je dois encore faire les enfants et ma femme. Voilà la berceuse. Voilà un lit. Voilà un lit. Il va encore faire les enfants. Parle quoi là? Il va faire les enfants. Pourquoi tu dis ça? Voilà un lit pour bébé. Il va encore faire les enfants. Pourquoi pas? Les enfants c'est bien, non? J'ai une grande maison. Pourquoi on doit faire les enfants? Pourquoi on doit faire les enfants? Nos parents nous ont accouchés hier. On était 6 dans une chambre, un salon. Si moi aujourd'hui j'ai une maison qui a 8 chambres, avec les dépendants derrière, pourquoi on ne doit pas accoucher les enfants? Je te prie pour accoucher. C'est ma femme, non? Je l'ai là dotée. C'est ma part. Je dois accoucher. On voit les parents là qui n'ont rien. Ils accouchent beaucoup d'enfants. Si moi j'ai mes enfants, ça fait quoi? C'est une bénédiction. Alors, est-ce que les autres qui sont là ont faim? Non. Est-ce que moi j'ai faim? Non. Attendez. Est-ce qu'Emma a faim? Non. Est-ce qu'il s'habille? Oui. Est-ce qu'on s'occupe d'eux? Oui. Est-ce que le père est là? Je sors comme ça encore. J'ai encore la force. Tu vois un père qui a la force pour aller accompagner ses enfants à l'école. Ça veut dire qu'il a encore la force. Il peut faire beaucoup. C'est ça qu'il s'agit, mon gars. Donc, on fait comme ça. Ciao à tout le monde. Je vous aime. Bon jeudi à tout le monde. Vous savez, le jeudi, c'est le jeudi de travail. On rend la place propre. Donc tout à l'heure, elle va sortir là. J'ai une place à défricher là. Avec mes gars. Parce que le jeudi, clean. On a nettoyé la place. I love you all. Partagez le direct. Abonnez-vous à la page Banga Diaspora officielle. Invitez vos amis. Nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Et abonnez-vous aussi à ma page, à mon compte YouTube. Voilà, mon compte YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. YouTube Banga Diaspora.
Abonnez-vous à ma page, à mon compte YouTube Mbanga Diaspora. Allez sur YouTube, vous allez taper là, Mbanga Diaspora. Voilà. Allez vous abonner là-bas. Donc, appelle-moi au plus 62 812 125 244 88. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Love you guys. Ciao.